Bonjour à tous, bonsoir ou bonjour et bienvenue sur ALM Global TV. Et vous êtes nombreux en ce moment connectés et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alors aujourd'hui nous voulons parler de comment préparer une retraite personnelle. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir épuisé spirituellement, de sentir en vous de la sécheresse, de sentir que vous devez faire une pause parce que vous êtes submergé par des activités quotidiennes? Peut-être pas nécessairement par des activités quotidiennes, mais peut-être aussi par l'œuvre de Dieu. Sentir dans votre cœur comme un désert, ou une faiblesse, ou une lourdeur. Toutes ces choses sont des raisons pour lesquelles vous devez faire une pause et commencer ce qu'on appelle une retraite personnelle. Parce que tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ont fait la retraite personnelle. Très souvent, ce n'est pas en groupe comme nous le croyons. Souvent, en groupe, ce qui est une bonne chose à la fin de l'année. Sûrement, plusieurs ont des programmes de l'église, ou plusieurs ont des programmes, des groupes, ce qui est bien. Mais en fait, très souvent, vous aurez besoin de vous retirer personnellement. Nous allons parler des éléments qui peuvent vous permettre de maximiser votre temps de retraite personnelle. Dans le psaume 23, David est en train de dire que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Donc en fait, dans le processus de la restauration, quand vous avez été épuisé, vous avez besoin de restauration. Une nouvelle force, pour une nouvelle vision, pour de l'énergie. Très souvent, quand vous avez été dans une année, comme là nous sommes à la fin de l'année, regardez, toute cette année ne peut pas s'arrêter avec vous seulement dans des retraites de groupe. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés parfois à nous retirer seuls. Suivre l'exemple de Jésus et se retirer seuls afin d'examiner l'année, comment on a marché et comment nous pouvons préparer l'année qui vient. C'est tout ça qui justifie le besoin d'une retraite personnelle. La première étape, la toute première étape, c'est d'abord de définir le temps. Définir le temps de votre retraite et aussi trouver le lieu qu'il faut. Parce que définir le temps, c'est une chose, mais trouver l'endroit qu'il faut aussi, c'est autre chose. Justement, combien de temps vous allez passer en retraite? Est-ce que vous allez faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours? Ça, c'est la première des choses que vous devez définir. Une fois que vous savez combien de temps il vous faut, vous allez définir quand il faut commencer. Donc, vous dites que à la date prochaine, par exemple la semaine prochaine, je vais commencer ma retraite et je ferai 3 jours et je vais prier de 8 heures, par exemple, à 22 heures ou de 22 heures à 6 heures du matin. Donc, c'est important de définir le temps. Pourquoi? Parce que, en fait, une fois que vous avez défini le temps, c'est comme si vous avez signé un décret. Donc, tout au long de la retraite, Dieu va regarder votre fidélité par rapport à votre définition du temps. Le lieu, l'environnement, c'est important. Est-ce que vous allez prier dans la maison? Vous allez prier en dehors de la maison? Donc, je conseillerais personnellement, si vous êtes dans une maison où il y a beaucoup de personnes, je vous déconseillerais de passer votre retraite là-bas parce que vous serez dérangé, il y aura des distractions. Ce que vous pouvez par contre faire, c'est de trouver un environnement calme. Donc, si vous êtes dans un lieu où aller, par exemple, à une montagne est beaucoup plus facile. Donc, je connais des villes, par exemple à Kinshasa ou dans d'autres villes où il y a des lieux que vous pouvez louer à la montagne où vous avez des endroits dans lesquels vous pouvez vous isoler. Donc ça, regardez si c'est une option. Vous pouvez choisir si vous n'allez pas passer beaucoup de temps. Il y a des lieux comme le désert, la montagne, il y a des auberges en dehors d'une ville, ou même ça peut être dans la ville, mais vous trouvez un endroit où vous serez beaucoup plus calme. Le plus important, ce n'est pas d'aller à la montagne.
mais c'est d'être dans un environnement où vous ne serez pas dérangé. C'est pourquoi c'est important que vous définissiez le lieu et le temps. Et une fois que vous avez défini, soyez sûr que vous ne serez pas dérangé. Pendant ce temps-là, regardez bien que votre téléphone, par exemple, il ne devient pas la source de distraction pour vous, que vous êtes déconnecté des réseaux sociaux, que vous n'êtes pas en train de regarder la télé ou suivre tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que ça va tout simplement annuler l'efficacité de votre retraite. Alors, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la définition de l'intention ou des motivations de votre retraite. En fait, c'est beaucoup plus ici que très souvent, nous faisons des erreurs. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 16, verset 1, que les intentions du cœur appartiennent à l'homme, mais la réponse appartient à Dieu. Dans d'autres termes, il nous dit que c'est à l'homme de venir avec des intentions devant Dieu. Donc, l'intention de votre retraite doit être définie par vous-même. Pourquoi est-ce que j'entre en retraite? Quelle est ma principale motivation? Jésus parle d'un homme qui veut construire, qui veut bâtir un immeuble. Avant de commencer toute bâtisse, il doit mesurer l'impact, il doit mesurer les conséquences, il doit mesurer le coût en fait de cet investissement. Parce que aller dans une retraite c'est un investissement spirituel. Est-ce que vous serez capable, si vous définissez une retraite de 3 jours, d'être fidèle à cela? C'est ça la question. Et puis, mesurer les coûts et les conséquences de votre retraite. Parce que si vous allez faire une retraite et que vous allez jeûner, par exemple, à sec, sans boire de l'eau ou quelle que soit la forme de jeûne, mesurez les conséquences de ça. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Dans Jacques, chapitre 4, verset 3, il nous dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos motivations. Donc, dans le but de satisfaire vos mauvaises motivations. Donc, les mauvaises motivations sont très souvent la cause pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Donc, au lieu de gaspiller du temps, entrer dans une retraite avec des mauvaises motivations, mieux vaut vous assurer que vos motivations sont bonnes. Je vais donner l'exemple d'une mauvaise motivation. Par exemple, quelqu'un entre en retraite juste parce que il veut que quelqu'un puisse mourir. Il entre en retraite pour souhaiter du mal à une personne. Ça, c'est une mauvaise motivation. Et un autre exemple d'une mauvaise motivation, c'est quand une personne peut juste entrer en retraite pour des intérêts égoïstes. Par exemple, pour que lui seul s'enrichisse, que lui seul domine tout le monde, que lui seul soit mieux que tout le monde. Ça, c'est des mauvaises motivations parce qu'elles ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Donc, la deuxième étape, c'est que vous devez clarifier vos motivations. Quelles sont vos motivations? Les motivations pour lesquelles vous entrez en prière. Est-ce que vous êtes sûr que votre prière, votre retraite, vous y entrez parce que vous avez peur des sorciers, peur de mourir, peur des maladies, peur de Satan, peur de ceci, peur de cela, ou bien vous entrez dans la retraite parce que vous voulez vous soumettre à Dieu et qu'il trouve gloire au travers de cette soumission ou bien de votre vie.